Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication. Je suis heureux de vous compter nombreux à l'écoute des programmes de Radio Matania. C'est le moment de la prédication, disais-je, et nous avons la grâce, le bonheur de recevoir aujourd'hui comme prédicateur la servante du Seigneur, missionnaire de Jésus-Christ en Inde, notre sœur Judith Solomon, qui sera présentée tout à l'heure par Mama Rachel Missindibazi. La sœur Judith Solomon parlera d'un thème extraordinaire, l'Éternel agit, une exclamation, Éternel agit, une supplication, Éternel agit. Le texte de référence est celui de Daniel, chapitre 9, du verset 18 au verset 19. Que le Seigneur vous bénisse et vous instruise. À l'écoute de sa parole, je laisse donc Mama Rachel Missindibazi présenter notre sœur Judith Solomon. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour ces merveilleux moments que nous avons passés dans la louange. Merci frère Michel. Merci frère Lionel. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Et c'est le moment de nous asseoir à la table céleste pour déguster le plus merveilleux, le plus délicieux mets qui existe au monde, qui est la parole de Dieu. Et ce matin, nous avons la grâce d'avoir parmi nous le couple pastoral, Solomon et leurs enfants. Soyez les bienvenus. Et dans mon pays, on a cette belle culture de recevoir les serviteurs de Dieu en faisant comme les anglophones disent, put your hand together for Jesus. On va faire du bruit pour le Seigneur, pour leur vie. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire, Seigneur. Vraiment, au nom de mon époux, au nom de l'église Matania, en mon nom personnel, nous vous accueillons. Servant de Dieu, viens nous apporter, s'il te plaît, la parole ou le conseil de Dieu. Merci, notre ami. Chers frères et sœurs, vraiment, c'est une joie pour moi d'être parmi vous ce matin avec mon époux et mes enfants. Ça n'a pas été facile de venir jusqu'ici, mais Dieu a ouvert les portes et je veux vraiment lui rendre gloire. Merci pour ces moments dans sa présence avec les frères et sœurs. Que le nom de l'Éternel soit loué, béni, vraiment. Ce matin, j'ai entendu que notre sœur disait que la semaine dernière, le Seigneur vous demandait de le chercher. Cherchez l'Éternel. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Je me laisserai trouver par vous. Et ce matin, le Seigneur nous appelle à le chercher et à lui dire, et à lui crier, et à proclamer, « Ô Éternel, agis ! Ô Éternel, agis !» Nous connaissons la situation dans nos familles, dans ce monde, dans notre pays. Et nous crions encore, « Ô Éternel, agis !» Donc, avec joie, nous allons lire la parole de Dieu et recevoir ce qu'il a pour nous ce matin. Dans le livre de Daniel, au chapitre 9, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire versets 18 et 19? Ô mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre tes yeux et considère nos ruines. Regarde la ville qui t'appartient. Certes, ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous t'adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, prête-nous attention et interviens sans tarder
par égard pour toi-même. Ô mon Dieu, car il s'agit de la ville et du peuple qui t'appartiennent. Amen. 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 Donc nous voyons ici Daniel qui fait une prière du fond du cœur à l'Éternel. Et nous savons aussi que dans la Bible, bien des hommes de Dieu, des femmes de Dieu ont levé la voix vers l'Éternel pour prier, pour intercéder, pour demander l'action du Dieu Tout-Puissant. Nous avons le cas avec David dans l'un des psaumes, le psaume 109, verset 21. « Seigneur, agis pour moi à cause de ton nom, car ta gratuité est bonne, délivre-moi. » Nous avons aussi la prière d'Ézéchias. Nous avons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 37, où il dit « Éternel, sauve-nous ». Éternel, sauve-nous, agis. Et Dieu dit au verset 21, « Quant à la prière que tu m'as faite, nous avons un Dieu qui entend. » Nous avons un Dieu qui entend. Alors, qu'est-ce qui amène Daniel? Qu'est-ce qui amène David? Qu'est-ce qui amène Ézéchias et les autres? Qu'est-ce qui nous amène à dire, Seigneur, agis, Éternel, agis? Pourquoi voulons-nous avoir une action de Dieu? Je pense que vous avez tous la réponse. Nous passons par des temps bien difficiles, surtout depuis près de 2 ans. Vous savez ce qui se passe en France et dans le monde. Vous voyez les épreuves, les difficultés. Combien d'êtres chers sont partis? Combien de personnes âgées ont quitté la France et d'autres nations? Combien de bières nous avons vu, de cercueils nous avons vu aller dans les grosses fosses, que ce soit au Brésil ou ailleurs? Combien de personnes ont été brûlées en Inde? La mort. On a l'impression que la mort règne. Et c'était magnifique d'entendre « Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? » Oui, Jésus n'est plus dans le tombeau. Il a vaincu la mort. Nous avons une espérance vivante qui ne trompe point. Donc, dans ces cas-là, nous disons « Ô Éternel, agis », car nous voyons l'ennemi qui triomphe, on a l'impression. Nous voyons le péché qui avance. J'ai été écœurée, choquée de voir sur un autobus une publicité alarmante, un site internet, rencontre extra-conjugale, site pensé par les femmes. Mais où allons-nous? Jahurie en France. C'est incroyable. Le péché qui avance, qui augmente, qui s'infiltre dans les foyers, qui s'infiltre dans les écoles, qui s'infiltre dans les familles, qui s'infiltre. Et nous voilà appelés comme David et Ézéchias et Daniel à crier « Oh Éternel, agis !» Comment pouvons-nous rester la bouche fermée? Oh Éternel, agis! Nous voyons ce qui se passe. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Dans de telles situations, nous demandons l'action du Seigneur. Mais où en sommes-nous? Est-ce que réellement nous sommes touchés par ce que nous voyons? Je me dis que quelque part, il y a une complaisance. On en a tellement vu, vous voyez. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera certainement pas la dernière. Maintenant, aux Pays-Bas ou ailleurs, etc., on marie 2 hommes, on marie 2 femmes. Aux États-Unis, c'est devenu quelque chose presque de normal, même pour le peuple chrétien. Je connais une sœur dont le fils est là-bas, il étudie. Et il était à l'école du dimanche. Et sa maman est une femme de pasteur. Et quand elle lui fait la remarque par rapport à cela, elle dit « Oh, mais maman, arrête, t'es un peu ringarde. » Qu'est-ce qui se passe? Où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes devenus inefficaces dans ce confinement? Est-ce que notre cerveau a été consumé par ce qui se passe à l'extérieur ou en nous? Sommes-nous sans force à cause du manque de réunions ici? Vous avez eu des confinements comme nous en Inde et on ne peut pas se rencontrer. On doit faire des réunions en ligne. Ça continue encore en Inde. Est-ce que ça nous a rendus inefficaces parce qu'on ne se voit plus? Parce que les réunions sont en ligne.
Nous ne sommes plus dans les bâtiments. Est-ce que l'Église de Jésus-Christ est confinée à un lieu? Est-ce que notre foi, notre zèle est confiné à un lieu avec le Seigneur? Jérémie, ce grand homme de Dieu, au chapitre 14, verset 9, nous dit, si quelqu'un l'a avant moi, Jérémie, chapitre 14, verset 9, il dit, « Pourquoi, Seigneur, c'est moi qui rajoute le Seigneur, mais il parle au Seigneur, serais-tu comme un homme stupéfait, comme un homme fort qui ne peut sauver ?» Est-ce la prière que nous faisons? Ou crions-nous, ô Éternel, agis? Je sais qu'on a été battus, criblés pendant ces 2 dernières années. Je connais un frère dans la famille de mon époux qui sort pratiquement pas de chez lui. Quand les gens viennent le voir, il ne s'approche pas d'eux. Est-ce que c'est l'effet du virus sur nous également? Des familles divisées, des familles détruites à cause du confinement, une économie en déroute dans beaucoup de nations. Est-ce que nous en sommes, comme Jérémie à dire, pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un homme fort qui ne peut sauver? Cherchez l'Éternel. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez, je me laisserai trouver par vous. Alors Daniel et David et Ézéchias ont cherché l'Éternel. Dans leurs difficultés, ils ont cherché l'Éternel parce qu'ils savaient que c'était lui qui pouvait sauver. Et dans la prière que nous avons vue de Daniel, Daniel dit, « Tu es celui qui est rempli de compassion. » Est-ce que je retrouve le passage? Oui. Devant toi, car ce n'est pas à cause de nos justices que nous présentons devant toi nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions. Qui suis-je pour prier pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? Est-ce que je peux le sauver? Parfois, nous nous sentons encore plus fatigués que les gens qui sont autour de nous. Mais pourtant, à cause des grandes compassions de l'Éternel, nous savons qu'il peut agir. Donc c'est ça qui peut nous pousser à dire, « Ô Éternel, agis. Agis, Seigneur, car nous voulons voir ton œuvre, nous voulons voir ta gloire. » Le Seigneur écoute la prière. Ézéchiel chapitre 18, versets 23 et 32. Dieu dit, « Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive? Et si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, faisant selon toutes les abominations que le méchant commet, vivra-t-il? De tous ces actes justes qu'il aura fait, aucun ne viendra en mémoire. Dans son iniquité qu'il aura commise et dans son péché qu'il a fait, en eux, il mourra. » Le Seigneur ne prend pas plaisir à la mort de qui que ce soit le juste ou que ce soit le méchant. Le Seigneur ne veut voir personne périr. Et c'est pour ça, comme on l'a entendu dans une prière, en Jean chapitre 3, verset 16, non, c'était dans la voiture que j'ai entendu quelqu'un prêcher, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, vous pouvez détester votre belle-mère, mais le sang de Jésus peut la transformer. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Le Seigneur ne se réjouit pas de la mort du méchant. Il veut qu'il soit sauvé. Et lorsque nous voyons de telles choses sur les autobus ou dans le métro, notre vocation c'est « Ô Éternel, agis! Agis! Agis, Seigneur !» Dieu Tout-Puissant. Il a dit à Ézéchias, « Quant à la prière que tu m'as faite, notre Dieu est celui qui entend nos prières.
Il y a des fois, c'est vrai, on a l'impression que le ciel est d'airain. On a l'impression que rien ne change, que le méchant triomphe. Mais Dieu a un temps pour juger le méchant. La coupe de sa colère n'est pas encore pleine. Quelles sont les conséquences de nos supplications? Lorsque nous crions à l'Éternel, quelles sont les conséquences de ces supplications? Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 37, nous voyons une conséquence à la prière d'Ézéchias. Verset 36. « Et un ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. » Je sais que c'est dans un autre contexte que dans le Nouveau Testament, nous trouvons que la prière du juste a une grande efficacité par rapport à la maladie, c'est vrai. Lorsque nous prions, les gens sont guéris. Mais ici, ce roi ne savait que faire. Jérusalem était pratiquement assiégée, mais Dieu a agi. Dieu a agi. Et c'est vrai que aujourd'hui Dieu nous dit, appelez-moi à agir. Cherchez ma face et voyez ma main agir. Dans certaines prières de nos frères et sœurs qui sont dans la parole de Dieu, dans la Bible, ils disent, Seigneur, que la promesse que tu m'as faite puisse se réaliser. Agis. Tu m'as parlé, agis. David a été oint par Samuel. Quand est-il devenu roi? Le lendemain? Non. Voyez où David fuyait. Voyez David en train de baver sur lui-même. Parce qu'il fuyait le roi Saül. Est-ce qu'il était roi? Non. Accroche-toi à la promesse de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, accroche-toi à la promesse de l'Éternel. La parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli son effet. Il a donné une parole à cette église et elle s'accomplira sûrement. Proclamez-la, proclamez-la, ruminez-la, méditez-la, mettez-la en action. Dieu est là. Ô Éternel, agis conformément à ce que tu nous as dit. Le troupeau de Dieu n'est pas faible. Le troupeau de Dieu, c'est le troupeau du lion de Juda. Quelles sont donc les conséquences de nos supplications? Nous aussi, nous agissons. Et nous voyons ici Daniel, dans le livre de Daniel au chapitre 1, qui a pris une résolution. Non pas les résolutions du mois de janvier. Comme vous le savez, on ne les garde pas longtemps. Daniel chapitre 1. La parole de Dieu nous dit au verset 8 et 9. Et Daniel arrêta dans son cœur qu'il ne se souillerait point par les mets les délicats du roi et par le vin qu'il buvait. Il demanda au prince des eunuques de lui permettre de ne pas se souiller. Et Dieu, alléluia, fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du prince des eunuques. Si vous vous êtes déterminé à suivre le Seigneur, si vous avez mis la main à la charrue, ne lâchez pas. Dieu vous fera trouver grâce auprès de ceux auprès desquels vous devez trouver grâce. Résolvez dans votre cœur que vous ne broncherez pas, que vous marcherez dans la vérité, que vous marcherez dans la pureté, que vous marcherez dans la sainteté, que vous marcherez dans la lumière. Restez décidés. Il y a tellement de mensonges dans ce monde. Et on ne sait plus où est le bien, où est le mal. Restez déterminés par rapport à la vérité. Soyez résolus comme Daniel dans votre cœur, à plaire d'abord à celui qui a sauvé votre âme. Oui, Dieu agit. Et on le sait dans le livre de Daniel, on voit comment il a agi pour honorer ses serviteurs. Shadrach, Meshach, Abednego.
On voit comment il a agi pour honorer Daniel en le sortant de la fosse aux lions alors qu'il n'a pas été touché par les lions. On voit David qui, après l'incendie de la ville de Ziklag, ses hommes même voulaient le lapider. Ils étaient tous découragés. Et je peux dire que dans le ministère, que dans notre marche avec Dieu, il y a des étapes où on est découragé. On voit Élie qui veut la mort. Mais la parole de Dieu nous dit, alléluia, David se fortifia dans le Seigneur son Dieu. Alléluia. C'est là qu'il faut aller. Ô Éternel, agis. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Et Darius témoigne de la grandeur de Dieu parce que Daniel ne s'est pas laissé ébranler par la crainte des lions. Ne nous laissons pas ébranler par la crainte d'aucun virus. Si l'apôtre Paul a pu attraper un serpent et ne pas être détruit, ne pas mourir, notre Dieu qui nous a donné toute autorité peut nous garder également. Et il sait pourquoi certains sont partis. Les voies de l'Éternel sont parfois bien impénétrables. Et ses pensées ne sont pas nos pensées. Pourquoi a-t-il permis ceci ici? Pourquoi a-t-il permis ceci, cela, là? Je n'ai pas la réponse. Et parfois, je crois qu'il est bon pour nous de ne pas trop chercher à comprendre. C'est difficile de perdre quelqu'un qu'on aime, je comprends. C'est difficile de voir tous ces cercueils qui s'alignent en France et ailleurs. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Restons inébranlables pour le Seigneur, comme Daniel l'a fait. Et ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, comme Darius, vont témoigner de la grandeur de Dieu. Tout ça pour sa gloire. Tout ça pour la gloire de Dieu. Donc, lorsque nous crions « Ô Éternel », agis. Dieu nous délivre. Sa bénédiction qui est sur nous est visible, comme elle l'a été sur Joseph. Et cette bénédiction qui était sur Joseph s'est étendue à la maison de Potiphar. Imaginez-vous, à votre lieu de travail, entrant et semant la grâce, la lumière. C'est dommage parce qu'en fait, le matin, quand on se regarde, on ne voit que nous. Mais en fait, on devrait voir la gloire de Dieu. On devrait voir sa lumière. Et dire, Seigneur, je sors avec ton esprit. Esprit de force, d'amour et de sagesse. Le charisme est en nous. Cette dynamite, il l'a mise en nous. Et l'ennemi se plaît à nous rendre aveugles à la présence du Seigneur en nous. Et j'aimerais vraiment ce matin vous encourager, mes frères et sœurs, à, non pas dans l'orgueil, ce n'est pas de ce dont je parle, mais à savoir qui vous êtes. Enfant de Dieu, racheté, béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ, assis avec Christ. C'est notre position. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Rappelez-vous ça tous les matins lorsque vous regardez dans le miroir. On a dit dans le psaume 132, je suis une créature si merveilleuse. On regarde, les cheveux sont comme ça, il y a les rides qui arrivent, et puis on ne voit pas la créature merveilleuse. Mais si on allait au-delà de ce que le miroir nous renvoie, pour voir la personne intérieure, pour voir la gloire de Dieu qui est en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, que ce ne soit pas seulement quand il y a la louange, qu'il y a la musique, mais que ce soit aussi quand nous sommes tout seuls chez nous, mariés ou pas, à ne pas se plaindre, mais à dire Seigneur, la gloire de l'Éternel se déplace avec moi, mais c'est extraordinaire. Comme le peuple d'Israël,
Moïse dit, mais Seigneur, si ta présence ne va pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Qu'est-ce qui va nous distinguer des autres nations? Si ce n'est toi, ta présence. Et lorsque vous marchez dans la rue, l'ennemi sait qui vous êtes. Vous pouvez, vous, ne pas le savoir, mais l'ennemi voit cette gloire sur vous. Lorsque nous entrons dans une pièce, que ce soit le prince de paix qui rentre dans la pièce, amenons la gloire de l'Éternel, amenons la paix du Seigneur, amenons la pureté, la sainteté là où nous allons. Parce que notre Père est saint, parce que notre Père est vrai. Et nous verrons les conséquences. Et nous verrons les conséquences de nos prières. Abraham a prié pour Sodome et Gomorrhe. L'Éternel a entendu. Il a sauvé son neveu, Lot. C'est vrai que Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Mais la prière d'Abraham n'a pas été vaine. Ne soyez pas découragés dans la prière. Persévérez, 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 persévérez. Dieu agit. Dieu agit. Ça peut prendre du temps, c'est vrai. Mais persévérons. Parce que Dieu seul sait ce qui se passe dans les cieux. Dieu seul sait. La parole de Dieu dit dans le livre de Daniel qu'il avait commencé à prier. Okay. Et l'ange est descendu. Je pense que c'est Daniel 9 aussi. Attendez, je vais vous le dire. Je ne suis pas dans Daniel, pardon. Voilà, il dit au verset, Daniel 9, verset 21, « Je parlais encore en priant et l'homme Gabriel que j'avais vu dans la vision au commencement, volant avec rapidité, me toucha vers le temps de l'offrande du gâteau du soir. Et il me fit comprendre et me parla et dit, « Daniel, je suis maintenant sorti pour éclairer ton intelligence. Au commencement de tes supplications, la parole est sortie. » Au commencement de tes supplications. Daniel était un homme spécial. Mais ne croyez-vous pas aussi que vous êtes spécial? Vous êtes spéciaux. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour chacun d'entre nous. Et de ce fait, je suis spécial. Tu es spécial. Le Fils de Dieu a bien voulu passer par l'épreuve de la croix pour chacun d'entre nous. Dans ce sens, nous avons autant de valeur dans la prière que Daniel. Au commencement de tes supplications, le Seigneur nous appelle à prier pour la paix de la ville dans laquelle nous sommes, dans le livre de Jérémie. Combien de fois prions-nous pour Corbeil-Essonnes, pour Évry, pour là où vous habitez? Combien de fois prions-nous pour la ville dans laquelle nous sommes? De la paix de cette ville, vous aurez aussi la paix. Si nous n'avons que des trafiquants de drogue, si nous n'avons que des gangs, parfois ça existe à Marseille, et puis en plein jour, des gens sont assassinés, est-ce que c'est la paix pour nous? Non? Donc alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Éternel, agis! Oh, Éternel, agis! Le peuple de Dieu est dans la ville. La ville doit être transformée. Agis dans notre pays. Agis, Seigneur. C'est le moment pour nous de faire cette prière avant qu'il ne soit trop tard. Les jours passent et comme je disais tout à l'heure, des choses terribles arrivent. Il y a un temps de Dieu pour la grâce. Il y a un temps de Dieu pour l'expression de sa colère. Dans l'Ancien Testament, il y a un passage où le Seigneur dit clairement que la coupe n'était pas encore pleine pour les gens de Canaan. Mais quand la coupe a été pleine, il a envoyé
Josué, pour châtier ces nations. Nous sommes devant notre responsabilité en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, pour intercéder, pour que durant ce temps de grâce, les captifs soient délivrés, que les cœurs brisés soient soignés, restaurés, que les malades soient guéris, que la gloire de Dieu soit manifestée. Nous sommes responsables. Il y a un temps, comme dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14, qui vient, ou même lorsque Dieu dit que la prière de Noé ou de Daniel ou de Job sera inefficace pour les gens, il y a un temps comme ça qui arrive, où l'intercession ne mènera à rien. Ézéchiel chapitre 14, versets 13 à 21. C'est un petit peu long, je pense qu'on ne va peut-être pas tout lire. Non, ça va. Fils d'homme, si un pays pêche contre moi en commettant une infidélité, que j'étende ma main sur lui et que je lui brise le bâton du pain et y envoie la famine et retranche du milieu de lui les hommes et les bêtes, et que ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, fussent au milieu de lui, ceux-ci délivreraient leurs âmes par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Qui est délivré? Noé, Daniel et Job. Le pays n'est pas guéri. On connaît tous ce passage dans l'Ancien Testament, dans le livre des Chroniques, chapitre 7. Seigneur, si mon peuple s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, je guérirai le pays. Est-ce que le pays est guéri là? Non. Est-ce que Daniel, est-ce que Job, est-ce que Noé n'ont pas prié? Dieu dit, même s'ils prient, eux, ils vont être délivrés, mais pas le pays. Il y a un temps qui vient où la prière sera, entre guillemets, inefficace. Pour ceux qui sont autour de nous, pour notre nation. Le temps de la colère de Dieu. Lorsque la porte de la grâce se ferme, la porte de la grâce se ferme. Vous savez que lorsque le Seigneur ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Je continue la lecture. Si je fais passer les bêtes mauvaises par le pays et qu'elles le dépeuplent et qu'il soit devenu une désolation, en sorte que personne n'y passe à cause de ces bêtes, ces trois hommes fussent-ils au milieu de lui, je suis vivant, dit le Seigneur. Je n'ai pas changé, je suis vivant, je suis toujours là, je sais ce que je dis. L'Éternel, s'il délivrait fils ou fille, même pas leurs enfants. Vous savez bien que Job prenait le temps de prier pour ses enfants. Eux seuls seraient délivrés et le pays sera une désolation. Ou si je fais venir l'épée sur ce pays-là et que je dise, épée, passe par le pays. Qui est-ce qui envoie l'épée? L'Éternel. L'Éternel. Dieu est sur le trône. Tout ce qui se passe, le Seigneur sait. Il est au contrôle, il n'a pas changé. L'ennemi ne lui dicte pas ce qui doit se passer. Épée, passe par le pays. Et que je retranche du milieu de lui les hommes et les bêtes. Ces trois hommes fussent-ils au milieu de lui? Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Il ne délivrerait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient délivrés. Il y a l'école du dimanche, il y a peut-être le groupe de jeunes. Les jeunes là qui sont au milieu de nous. Papa, maman vous disent, priez. Papa, maman vous disent, qui est Jésus? Le moniteur, la monitrice d'école du dimanche vous parle du Seigneur. Il y a un temps où la porte sera fermée. Approchez-vous du Seigneur. Accrochez-vous à Jésus. Il est celui qui peut se mettre debout dans le bateau et dire, ça suffit, calme-toi, tempête. Et la mer se tait. Les flots se calment. Je vous encourage, enfants et jeunes, à vous approcher du Seigneur. Parce que même la prière de papa et maman pourrait ne pas suffire au jour où la colère de l'agneau va s'abattre sur ce monde.
Car ainsi, dit le Seigneur, verset 21, l'Éternel, combien plus si j'envoie mes 4 jugements désastreux, l'épée et la famine, et les bêtes mauvaises et la peste contre Jérusalem, pour en retrancher les hommes et les bêtes. Nous savons que le jugement commence par la maison de Dieu. Dieu purifie sa maison. Ça fait longtemps qu'on est parti, ça fait 8 ans. Je ne sais plus comment vraiment va l'Église de France, mais j'ai eu l'occasion de voir l'Église de l'Inde. Et Dieu juge sa maison. Il y a des choses qui arrivent, mais Dieu sait utiliser les hommes comme un bâton pour châtier son peuple. Parce qu'il veut que son peuple se rapproche de lui. Comme il vous a dit dimanche dernier, cherchez l'Éternel. Approchez-vous de moi. Parce qu'il sait que c'est le seul endroit où vous serez à l'abri par rapport à tout ce qui vient. C'est le seul endroit où nous serons à l'abri par rapport à tout ce qui vient, mes frères et sœurs. La parole de Dieu dit qu'il y a des esprits de séduction. Et ces esprits de séduction sont si puissants qu'ils pourraient séduire même les élus. Si vous voulez être à l'abri de ce qui vient, restez dans le sein de l'Éternel. Donc c'est le moment maintenant de faire cette prière. C'est le moment pour nous de dire, ô Éternel, agis. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. La parole de Dieu nous encourage à ne pas laisser tomber, à ne pas abandonner le combat. Dans le livre de Galates, au chapitre 6, est-ce que je l'ai écrit ici? Verset 9. La parole de Dieu nous dit de ne pas nous décourager, car nous moissonnerons au temps convenable si nous n'arrêtons pas de faire le bien. Nous moissonnerons au temps convenable. Dieu détermine le temps pour moissonner. C'est lui le maître de la moisson. Et c'est vrai que nous sommes appelés aussi à prier le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Car comme nous le voyons, les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes appelés à prier sans cesse, à ne pas arrêter. Ô Éternel, agis. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, au verset 18, la parole de Dieu nous dit « Priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications. » Prier en tout temps. Comment c'est faisable? Je travaille 8-9 heures par jour, je travaille 40 heures par semaine. Comment peut-on prier en tout temps? Vous savez qu'il y a Jésus qui intercède pour nous en tout temps. Il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Et nous pouvons en effet avoir l'esprit connecté à l'esprit du Seigneur puisqu'il est en nous. Et nous pouvons, lorsque nous rencontrons des situations dans notre lieu de travail, à la maison, toujours crier à l'Éternel. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'ouvrir la bouche. Dieu voit, Dieu entend, il sait. Et nous pouvons faire monter une prière du sein de notre cœur pour ce que nous voyons autour de nous. Les besoins sont là. Il suffit d'ouvrir les yeux, de sortir de chez soi, même à l'intérieur de la maison. On voit les besoins. Ils sont là. On n'a pas besoin de chercher pourquoi prier. C'est là, devant nous, sous nos yeux. Prions. Cherchons l'Éternel. Nous avons vraiment une action à mener pour le Seigneur. Église de Dieu. Les choses ne doivent pas nous décourager parce que le Seigneur agit et c'est le moment pour nous. Dieu est toujours sur son trône. Notre foi n'est pas démodée. Les gens disent à l'extérieur que nous sommes illuminés. La foi, la croyance, c'est l'opium du peuple, n'est-ce pas?
Est-ce que nous avons besoin de nous accrocher à de la drogue pour tenir debout? Notre Dieu n'est pas notre drogue, il est notre force. Nous savons que la drogue détruit, mais nous ne sommes pas détruits. Regardez Paul, par quoi il est passé, par tant de dangers, par tant de difficultés. Et il dit, nous ne sommes pas détruits. Nous ne sommes pas détruits. Il y aura peut-être encore d'autres virus, il y aura peut-être encore d'autres choses. Je ne sais pas quel genre de peste, de famine va s'abattre sur la terre. Mais là où nous sommes, dans le sein des saints, dans la présence du Seigneur, nous sommes à l'abri. Restons dans la vérité. La vérité. Nous aurons la capacité de discerner le mensonge de la vérité. Dieu est bon. Je voulais lire encore 2 petits passages avec vous, et puis j'aurai terminé. Peut-être c'est beaucoup plus court que prévu, mais bon, la parole de Dieu, elle était comme ça aujourd'hui. Luc chapitre 21, verset 36. Jésus dit, veillez donc priant en tout temps, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Et de vous tenir devant le Fils de l'homme. C'est notre désir à chacun. Nous languissons après les parvis de l'Éternel. Nous voulons nous tenir devant celui qui a donné sa vie à Golgotha. De regarder dans les yeux et lui dire, je ne sais pas si on aura les paroles, hein, Seigneur, merci. Nous prosterner devant sa majesté. Comme les 24 vieillards qui envoient leur couronne devant le Seigneur de toute la terre. Il y a un chant, je crois que c'est I Can Only Imagine. Je ne sais pas comment c'est en français, mais en anglais, les paroles disent que je ne sais pas ce que je dirais. Est-ce que je parlerai à Jésus? Est-ce que je vais me prosterner devant lui? Qu'est-ce que je vais faire quand je vais le voir? C'est notre espérance. Voir le Seigneur, nous tenir debout devant lui. C'est notre destination. Restons dans la course, frères et sœurs. Si ton frère est fatigué, s'est arrêté sur le bord du chemin, donne-lui à boire. Relève-le. Dis-lui, allez, encore un petit bout de chemin ensemble. C'est bientôt fini. La course est bientôt finie. On voit déjà à l'horizon la ligne d'arrivée. Église de Christ, soyez encouragés, le Seigneur revient. Maranatha, amen. À lui soit la gloire. Il revient. Jésus a prié pour nous dans sa prière dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Mais je ne te demande pas de les enlever du monde. Ne cherchez pas à fuir ce monde. Ne cherchez pas à fuir des collègues acariâtres, des collègues désagréables. Apportez-leur la douceur de Christ. Bien souvent, on dit, Seigneur, moi je veux un transfert, mutez-moi quelque part, je n'en peux plus. Mais non, c'est là qu'il faut que tu restes, mon frère. C'est là qu'il faut que tu restes, ma sœur. Pour apporter la douceur de Christ. Sa lumière. Non, c'est vrai, nous ne sommes pas du monde. Mais Jésus n'a pas prié pour qu'on soit enlevé du monde. On est là parce qu'on a une action à mener. On doit rester dedans. C'est vrai, on n'est pas appelé à aimer le monde. On doit rester dans ce monde pour faire la différence. Pour amener l'espérance de Christ. Donc, mon frère, ma sœur, ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, c'est « Viens tout près de moi et appelle-moi à agir. » Ô Éternel, agis. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce qu'il a promis s'accomplira. Qui sommes-nous pour conclure à la place de l'Éternel? Quand il n'a pas mis son sceau final, quand il n'a pas mis le point là à la fin de la phrase, pourquoi mettons-nous un point? Si le Seigneur a mis des suspensions, pourquoi mettons-nous un point final? Notre Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot à Matania. Il n'a pas dit son dernier mot à chacun d'ici. Il a encore quelque chose pour la France.
Ne nous relâchons pas, car nous moissonnerons au temps convenable. Donc c'est vraiment, comme il vous l'a dit la semaine dernière, un appel à s'approcher de lui et à crier « Ô Éternel, agis ». Amen. Merci à notre servante de Dieu. Face à cette prédication, nous sommes appelés à la prière. Daniel a dit dans sa prière, « Éternel, agis ». Mais comme nous l'avons déjà entendu la semaine passée, qu'est-ce qui fait que Dieu n'écoute point les prières? Nous prions de temps en temps pour le même sujet, mais il nous faut prier continuellement jusqu'à obtention de ce que nous demandons au Seigneur. De nos jours, comme l'a dit la servante de Dieu, elle est venue, elle était dégoûtée par ces publicités. Nous voyons le péché avancer. Nous voyons le mal progresser de plus en plus. Est-ce que l'Église est devenue inefficace dans sa prière? Oui. Pourquoi? La Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. Et si le sel venait à perdre sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Aujourd'hui, l'Église a perdu sa saveur. Et ce matin, la prière que j'ai à cœur, c'est qu'on puisse prier pour l'Église locale, qu'on prie pour les églises, que les chrétiennes et les chrétiens puissent revenir à Dieu, que nous puissions être à nouveau le sel de la terre. Ainsi seul, lorsque nous allons prier, Jésus-Christ déchirera les cieux et descendra pour toucher les âmes perdues, pour toucher les habitants de Corbeil, les habitants de la France et autres, alors que 3 personnes puissent nous diriger dans la prière, prier pour l'Église et que vraiment Jésus sauve encore et encore ces âmes et que le péché qui progresse puisse rencontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu